What's up guys, once again welcome back to my YouTube channel. I'm your host Larry, and remember, if you're watching me for the first time, kindly like, subscribe and share on my videos. So guys, today I have this video made for you, purposely for you, and we've all known what's happening in Haiti, and we also know that the government of Jamaica and the government of Kenya gave out a certain number of soldiers to go help combat the high crime rates. So guys, let's watch this video and then I'll be back with more comments. Gang warfare has uprooted more than 200,000 people across the capital over the past year. At this makeshift camp in Fort National, dozens of families wait for government assistance that does not come. Bala pété, on a mouru, kaya boule, moi actuellement me gonfle, me couper tête li, yo boule quoi à la tête là. Imagine depuis 2 mars nous dans la rue là, nous pas bénéficier rien. Nous pas gon l'état, nous pas gon argent qui pour ta tête là, pour ta dire un bagage pour nous. Ouais, n'a vivre là avec un coup chien n'a vivre là. Nous pas joindre aucune aide, nous pas manger, pas ka boire. Pour le moment la matin là, plus fort mon là, beaucoup boire café non. Bon moi même beaucoup manger moi même. Mais qui est-ce qui mette dans toute bagage ça? C'est Negazam qui mette dans toute bagage ça. Imagine nous, à nos petits bébés, on était série de monde. Est-ce que nous sommes pas la caillotte, on va qu'on faire vivre la rue. Petite moi, ma tante, moi cousine moi. Mais le matin, on prend la rue, elle fait petit bois pour manger. Matin là, moi nous jeunes moi là, pas qu'on fait journée là. Si elle fait petit bois pour manger, mais pas faire journée là, pas gen moun k'ap ban moi, pas gen moun k'ap di moi. Et comme ça nous sortir nous faire bois manger nous pour rentrer bien dormir. According to the United Nations, some 5.2 million Haitians, or nearly half the total population, are facing acute hunger. About 3 million are children. Lawlessness and supply disruptions have caused the cost of basic commodities like rice and oil to quadruple in a country where 80% of people live on less than $2 a day. On the rooftop of an abandoned prison, Charlene Nonson makes mud cookies that sell for a few cents apiece. Oui, les gars, bon, goûter pour manger, nous mettons beurre, nous mettons l'eau, nous mettons sel. Après ça, on mettez pour terre à la dalle, on brasse là-bas. Après ça, on barre cuivette, on passe les vides belles comme ça. Et ça, toi, si plateau ça, tu qu'on va au goût. Il y a un seul petit plateau comme ça, va le 25. Un pile grand goût. Un pile grand goût. Tout côté, il y a ici à bas, j'aime bien. Ou attendez, il y a manger belé cou, il y a les soif, mais ici alors, j'aime jouer l'aide là. Most large aid organizations have pulled out of Haiti due to the insecurity. In a recent survey, 90% of households in one neighborhood reported eating just one meal a day. But in Lower Delma, Shrizier maintains that he's taking care of his community. En dehors de sécurité, nous bail communauté, et nous aidons un paquet de monde qui pas de moyens aller à l'école. Nous aidons gens un paquet de malheureux qui pas travail, qui va faire nous bail au moyen et que pour faire commerce, pour capable aider famille. Et une équipe jeune fille, jeune garçon, et que nous aider à aller dans l'université. Et ça vient faire que moi je me confiant, pas peur, parce que série de monde m'a fait bien pour eux, série de monde qui connaissent pas là, ils pas exister, ça va être difficile pour eux d'avler tout parce que on est jour tout pas là eux même tout pas exister. On prend soin communauté maintenant. Communauté maintenant prend soin mais répondre pour moi chaque lème bien besoin. Même gens, je suis toujours disponible pour Genève. Et les 11 zones dans Genève qui ont problème pas dormir. Such largesse is hard to square with the massacre allegations against him. The worst, in the seaside slum of La Saline, took place in November 2018.
Cherizier and a pair of Moïse administration officials are alleged to have orchestrated a gang rampage to suppress anti-government protests. Independent investigators say more than 70 people were killed and 150 homes destroyed. C'est avec un pile saisissement nous lever et puis nous avons regardé photos qui a circulé sur les réseaux sociaux, chien qui a mangé moun, cochon qui a mangé moun au niveau de la Saline. Dans un premier temps, l'autorité la police dit que c'est deux groupes gangs qui ont discuté, qui ont bataille et que ça passait mal, donc ils viennent attaquer une l'autre. C'était une façon pour minimiser ce qui a passé dans la Saline. Mais nous-mêmes, au niveau de RNDDH, nous avons mené investigation. Nous venons connaître que c'était plus profond que ça. Et c'est peut-être ça que nous avons dit que ce qui a passé la Saline, c'est un massacre d'État. Objectif massacre la Saline, c'était éviter, d'abord, c'était lancer un message à tout quartier défavorisé pour ne pas participer dans la manifestation anti-gouvernementale. Parce que si elle participe dans la manifestation, ça a privé. Nous-mêmes dans RNDDH, nous recensons pour Pipiti 23 massacres qui fait. Parmi eux, et massacre la Saline. Ça veut dire en 2019, il y a un pile massacre qui fait, 2020, 2021 et 2022. Et même 2023, il y a un massacre qui fait. Jimmy Cherizier a présenté tête l'état pour un monde qui a protégé la population. Ça nous dit que il y a menti. Ou passez la Saline, il dit ou t'es dans massacre. Cité Soleil, ou t'es dans massacre là. Bel Air, ou t'es dans massacre. Et il y a plusieurs massacres qui sont faits dans la zone. Donc, toute population a dit un seul bagaille. Oui, Jimmy Cherizier était là avec Toupli. Jimmy Cherizier était là avec l'autre chef gang qui influent même Javel dans Genève, qui vient attaquer eux. As gang violence consumes the capital, no one is immune from gunfire, not even school children. Jour matin, jour lundi 29 mai, je voyais deux petits dans l'école. À 7h15. Environ c'était 53, parce que je appelle là, c'était 53. Une dame me dit, c'est pas un. Louben dit, me dit oui. Il dit, eh bien, il m'a recevoir une balle dans la tête, mais le médecin sans frontières, sur route Tijo. On est à même côté, je me lever, je courir monter dans l'hôpital là. Là, je vais dans l'hôpital là. Je jeune tous les deux petits monde tous les deux pour prendre balle. Ils sont en coma. Monsieur prend balle dans le cœur, l'autre là prend balle dans la tête. Je jeune tous les deux en coma. Malheureusement, tous les deux viennent mourir sur la cabane de l'hôpital là, le même jour. Tous les deux mourir. Monsieur petit noir, les plus grands. Monsieur son chroniqueur sportif l'étape sorti. Parce qu'il a prouvé ça. Monsieur, ça c'est un champion. Ça c'est un champion. Même mon petit coup anglais, je vais apprendre là, monsieur a montré, il connaît le passé. Il connaît le passé. Monsieur, ils sont footballeurs, ils sont karatéka et ils sont chanteurs. Ça y est, pendant le test sur eux. Et la preuve bien grande encore, tellement de possibilités, jouer $30 seulement pour les élèves là, pour aller à l'école là. Vous voyez, pour jusqu'à maintenant mettre $30 dans la poche. Ça y est, les élèves là. Et sous canet de leçon, il y a un numéro, mais il y a c'est mon qui est bien avancé l'école. Zone t'es bon longtemps, mais qu'on y a là pas bon. Qui cause? Barbecue fini avec tout quartier. Barbecue fini avec tout quartier. Barbecue, c'est son vampire. Mais c'est pas de la raison. Mais c'est pas de la raison, mais c'est pas contre le monde. Before this barricade was brought in, gunfire from rival territory could rain in unobstructed. Denis was shot in the foot and groin back in 2019 when G9 attacks on Bel Air began. Ça, c'est business, ouais. C'est la donne dès qu'on fait préparation pour Timoun. Ça, avec ça, dès qu'on vit avec Timoun. Il était 4 novembre.
2019. Son jour qui était terrible en pile. Parce que les gens sont en bas ici, là. Moi, je suis dans la boutique là. Pendant que je suis dans la boutique là, je suis tout serré, je suis négaté. Je suis tout balle à tirer, je prends balle là, je tombe là. Je tombe là, je suis ramper, je viens aller juste là. Mais permettre de mettre ça et parce que trop de balles viennent arriver dans le café là parce que moi je touche dans le café et là je fais business là business métier. Les populations viennent où trop de balles à tirer parce que ils viennent prendre là pour base pour faire les balles. Pour la population dit préfère nous mettre un conteneur là pour qui protéger quelqu'un. Et peut-être ça, vous mettez conteneur là. Parce que les gens en bas ici, au sorti là, vous filez les balles en haut ici. Quelqu'un soit à mon point hier. Who's on the other side? Who's shooting from? Et qu'est-ce qui l'autre bois capturé là? Bon, ça est bon barbecue. Et les barbecue, ils retournent toujours viennent là, viennent filer les balles. Filer les balles, quelqu'un soit à mon victime. Unable to work due to the insecurity, Denis still lacks the money to bury his boys 2 weeks after they were killed. Nous ne pouvons pas vivre dans la zone là. Nous ne pouvons pas vivre. Par exemple, côté nous, on a fait une interview avec nous là. Bien peut-être là, on doit être allé là, tout le monde a couru. Ouais, c'est petit paquet. On apprend parce que ouais, même valise, c'est dans le dos, tout mettre le document pour tout quitter dans le dos parce que le pays a son pays sauve qui paie. Sauve qui paie. Et ça me dit qu'on dit que les gens sont morts. Pile balle a pété, pile balle. Côté est-ce qu'Haïti fait zam? Est-ce qu'Haïti fait balle? According to UN investigators, most of the assault rifles used by gangs to wreak havoc on poor communities come from the United States. Criminal networks and members of the Haitian diaspora typically procure the guns through strawman purchases in states with lax gun laws, then transport them to Florida, where they're concealed in cargo shipments bound for Haiti. With 1,100 miles of coastline to police, crooked customs agents, and a toothless judiciary, anything can be had for a price. When you talk about the police, you see, when you said police, you see, you have standard things, you see what I mean? Yeah, you know, like shotgun, like, you see what I mean, pistol or 9mm, you know, in a standard way, you see? And probably you can have some units with, you know, automatic weapons and all. But today you see the gangs have more powerful weapons, you know what I mean, and it's very difficult for the police, you know, to face them. There is a lack of measures, you know, to fight the contraband, you see what I mean. Today we see there is evolution in the situation. I think about, you know, the government, the state, the people we need to create, you know, some, you know, opportunity for us to fight contraband in order to stop the weapons coming from the United States, for instance. Today, popular handguns that sell for $500 in the US can be resold for up to $10,000 on the Haitian black market. High-powered rifles are in greater demand and cost much more. To raise that kind of money, the gangs rely on extortion, drug dealing, and kidnapping, which is taking place at a scale never before seen. Et gang yo utilisé kidnapping nan justement, yo demandé des gros sommes l'argent souvent en américain que exigé nan men victime yo pour capable libérer victime yo. Gen pile gang qui gagne relation entre eux qui permettent que par exemple les yon gang al opérer yon côté, li déplacer avec un monde par exemple, li passer sous territoire yon l'autre gang pour l'aller serrer moun nan al séquestrer dans l'autre espace. Donc ça montre que gang yo quand il s'agit de mettre tête yo ensemble pour yo faire association de malfaiteurs yo fort dans ça. Et c'est ça que fait tout nous même dans RNDDH nous dit que gang yo contrôler jusqu'à 100% territoire département l'ouest là parce que pas aucun côté gang yo si yo vle intervenir si yo vle al faire une opération pas aucun côté que yo pas capable faire. So guys, once again welcome back to my YouTube channel. I'm your host Larry, and again once more, if you are watching my videos for the first time, kindly like, subscribe, comment and share. So
there is this condition, or rather this situation, whereby there have been an ongoing, and there is still an ongoing war in Haiti. The government of Kenya and the government of Jamaica gave out a certain number of their soldiers to go help in restoration of peace in Haiti. Now, some people say that the gang leader, who is Mr. Jimmy Barbecue, is a bad person, and others say that Jimmy Barbecue is a good person, whereby he is just fighting for the rights of his people, and that he's fighting for what belongs to his country. They continue to say that Jimmy Barbecue said that his people, his own country people, deserves better from those people who have been in power. Now, as we all know, and like I said in my previous video that I did about the gun battles that went ahead in Haiti, is that in a war there must be casualties. And in this video we've seen how brutal, or rather what that war has brought about in the country of Haiti. Now, there's a father who lost his 2 kids. Innocent kids died. You've seen, they say that Jimmy Barbecue, they have subdivided their groups, their gangs, whereby they operate with different routes, different gangs. And at some point, when there is an exchange of gunfire, there are those stray bullets that really hit the innocent civilians. The civilians loses their lives innocently. That's why you saw there was they brought about a container to at least try and block those stray bullets from hitting anybody. But still, some people are being caught in this. Now, this war has brought about also instability. Like, people are really struggling to make ends meet in Haiti. People need to eat. Children need to go to school. Like, we all know war really deteriorates the country's stability. The economy of the country really goes down, and it will really take a long time for Haiti to come back to its feet and gain its economic stability as a country. Now, that's something that it's not a good news for the country. Of late, we've been having cases of the gang leader, or other people spread rumors about a truce, but the police, the leader of the Haiti police, we can hear him say that the gang leader, Mr. Jimmy Barbecue, has committed really biggest crimes. A lot of innocent lives are caught, or rather lost, and that you cannot have a dialogue with somebody who has committed such crimes. My question is, what do they intend to do? And now, the purpose of this video was, how do you send underfunded troops, or rather underpaid troops, to go help in restoring peace in another country? Recent cases we had of Kenya, they delayed the pay of those soldiers who were sent to Haiti, of which I condemn that act.
There was also cases of the government of Kenya being corrupt and receiving money to just send these soldiers to Haiti. Others have said the government sent these soldiers to go and die. They sacrificed these soldiers just because of greedy. They needed this money back into their pockets. Now, just a few weeks, or rather a few days after these accusations about Kenya not paying those troops, or rather delaying the pays to these troops in Haiti, we saw also the PM, or rather the government of Jamaica, send their soldiers in Haiti. Now, isn't that like something fishy going on? Now, because you can't pay this person, you bring in a new person. So, thing is, I don't know how these two governments are going to help Haiti regain their stability, whereby the few days 2 soldiers were shot dead. There is also a gasoline tank that exploded, causes multiple injuries to the civilians and even the soldiers. Barbecue is totally responding harshly and brutally after being tear gassed by these soldiers in his hideouts. So guys, also engage me in the comment section. Tell me what you think about this situation, this condition that's going on. Tell me what you think about the two governments, the government of Kenya and the government of Jamaica. So I'm your host Larry. Remember, if you're watching me for the first time, kindly like, subscribe, comment and share on my videos. And until we meet again, peace out.